Bienvenue à toi dans la première vidéo de cette formation 1 heure pour ouvrir ton esprit. Donc justement en parlant d'esprit, je n'avais pas le choix que de commencer cette formation en parlant des pensées. Tu as sûrement déjà dû entendre cette célèbre phrase: la pensée est créatrice. Eh bien non, ce n'est pas qu'un dicton perché, il y a beaucoup de sens là-dedans et je vais t'en parler dans cette vidéo. Selon tes croyances, l'être humain a été doté par Dieu, par l'univers, par la vie, par les circonstances, par la science, de 3 dons, 3 outils pour créer sa réalité. La pensée, d'où l'objet de cette vidéo, la parole et l'action. La pensée étant l'outil le plus subtil des 3, c'est celui dont on néglige le plus l'impact au quotidien sur nos vies. Or, on sait très bien avec la science aujourd'hui que nos pensées au quotidien impactent directement nos émotions, que nos émotions impactent notre énergie. Notre énergie a une influence sur nos comportements. Nos comportements influencent directement nos actions et nos actions nos résultats. Nos résultats impactent à nouveau nos pensées. Et donc tu vois, ça forme un cercle. Dans le cas d'une pensée négative, on est donc dans le cas d'un cercle vicieux. Dans le cas d'une pensée positive, on est dans le cas d'un cercle vertueux. Je vais te transmettre ici quelques chiffres à propos des pensées et quelques caractéristiques qui nous viennent tous d'études scientifiques très sérieuses et de nombreux articles scientifiques que j'ai pu lire sur ce sujet parce que ça me fascine. Aujourd'hui, on estime à entre 12 000 et 60 000 pensées par jour chez un individu moyen. 80% de ces pensées sont en majorité négatives. Plus de 95% des pensées que tu as eues aujourd'hui sont les mêmes que celles que tu as eues hier. La pensée est donc négative, redondante, compulsive et donc la plupart du temps inconsciente. On a même prouvé que nos pensées négatives ont plus d'impact sur notre mémoire, plus d'impact également sur nos émotions au quotidien que les pensées positives. Par exemple, si là tout de suite je te donnais 7 compliments avec le cœur, 7 beaux compliments, et qu'à la fin je te donnais juste un défaut. À ton avis, dans 2 semaines, de quoi tu te souviendras en premier? Du défaut. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que souvent il faut 7 compliments pour effacer un défaut. Maintenant, on peut se demander pourquoi les choses sont ainsi. Déjà, il faut comprendre l'origine des pensées. D'où viennent les pensées que tu as dans ta tête, cette petite voix qui parle sans cesse? On a 2 grandes origines à ça, le conditionnement et l'expérience. Le conditionnement, c'est ce par quoi sont passés tous les êtres humains pendant l'enfance. Nous avons été conditionnés par notre environnement, notre éducation, par nos parents, leurs croyances, la religion. Et l'expérience, c'est tout simplement les expériences que l'on vit au quotidien dans notre vie. D'ailleurs, bien souvent, conditionnement et expérience s'opposent. On va vivre des expériences qui vont nous amener un certain mode de pensée qui peut contredire notre conditionnement. Et le conditionnement est tellement fort dans l'esprit des gens, parce que notre peur d'être rejeté est tellement forte, qu'on va plutôt avoir tendance à le privilégier sur notre expérience. Or, c'est l'expérience le meilleur messager de vérité pour une personne. Tu auras sûrement remarqué qu'un enfant est comme une éponge. On peut lui faire gober n'importe quoi. Un enfant désire tellement être aimé de ses parents qu'il les voit comme des dieux sur terre, des dieux vivants. Pour lui, tout ce que ses parents lui disent sont vrais. Tout ce qu'il pense, c'est la vérité. Et donc j'aime beaucoup cette image pour vraiment visualiser l'esprit comme un jardin intérieur. C'est ton jardin intérieur, c'est ton esprit. Dans ce jardin, tu as de nombreuses plantes, de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Comme tu viens de le voir, en moyenne, 80% de ton jardin intérieur est constitué de mauvaises herbes, c'est-à-dire de croyances limitantes, de pensées négatives. Il faut bien comprendre que la grande majorité de ces plantes dans ton jardin, c'est même pas toi qui les as plantées là. Elles ont été plantées là par d'autres, parce que tu as donné ton consentement en tant qu'enfant à ton environnement, à ton éducation, à ton conditionnement. Et donc ces plantes, en grande majorité, tu ne les as pas choisies. Les pensées que tu entretiens aujourd'hui ne reflètent pas ton potentiel véritable. Et donc pour mieux comprendre, j'ai naturellement tapé la définition de pensée sur Internet. Et sur Wikipédia, rapidement, je suis tombé sur activité psychique majoritairement consciente, blablabla. Bla bla bla. Je me suis arrêté tout de suite à consciente. Comme tu as pu le remarquer d'après nos études et d'après sûrement ton expérience de vie et la mienne, non, nous ne pensons pas de manière consciente la plupart du temps. Penser en conscience, c'est savoir ce qu'il y a dans la tête. C'est savoir d'où elles viennent ces pensées. C'est savoir et avoir choisi ces pensées. Ça, c'est la conscience. La plupart du temps, la vérité, c'est que nous pensons de manière inconsciente. Nous ne savons pas ce qui se passe dans nos têtes. C'est tellement de pensées par jour, imagine, 60 000 pensées, 80% négatives, 40 000 pensées négatives par jour pour un individu moyen. Pas étonnant que notre monde soit dans cette situation aujourd'hui. Pas étonnant que les gens soient si négatifs. Et donc j'ai souvent eu cet écho, et ça a été le mien également, que j'étais incapable, et les gens sont incapables, d'appuyer sur le bouton stop de leurs pensées. C'est le penseur, la partie de nous qui génère les pensées, le mental, l'esprit, qui contrôle notre vie. Donc moi j'aime beaucoup cette image de la voiture.
Notre esprit, comme je te l'ai dit, c'est un outil. C'est l'outil le plus puissant de la création. Eh bien, aujourd'hui, les gens vivent comme si ils étaient dans leur voiture, mais que c'était la voiture qui décidait de là où ils vont. Et moi, ça m'arrivait très fréquemment. Je me retrouvais en me perdant dans ma tête, en me perdant dans mes pensées. Je me retrouvais sur une aire de station-service, très loin de là où je voulais aller, comme un con, sans savoir qu'est-ce qui m'avait amené là, comment je m'étais retrouvé là. Eh bien ça, c'était quotidien. C'est la conséquence de vivre dans sa tête. Quand tu vis dans ta tête, c'est ton mental, c'est ton esprit qui dirige ta vie. Il faut bien comprendre qu'il y a plein de problèmes à ça. Le premier est évident. Le cerveau, c'est 2% de notre masse totale. Pourtant, il consomme un cinquième de l'énergie totale de notre corps, ce qui est énorme. Quand tu vis dans ta tête, tu continues d'alimenter ces processus de pensée indéfinis. Quand tu te perds dans ton esprit, tu n'es pas conscient. C'est comme si tu alimentais le penseur. Tu le rends de plus en plus fort. À force de penser de manière inconsciente, il prend le volant, de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Le fait de créer du calme dans sa tête devient de plus en plus difficile avec le temps. Et l'un des premiers problèmes qui en ressort également, c'est le fait que tu n'es pas présent. Quand tu vis dans ta tête, tu n'es pas présent à ce qui se passe autour de toi. Il faut bien comprendre que l'instant présent, c'est tout ce qui existe. Rien d'autre n'existe. Le monde dans ta tête est virtuel, il n'existe pas. D'ailleurs, tu auras sûrement remarqué qu'en observant tes pensées, avec un peu plus d'attention, que la plupart de ces pensées sont soit tournées sur le passé, soit tournées sur le futur. Aucune n'est tournée réellement sur l'instant présent. Tout est dans le temps. Mais le temps est une illusion. Encore une fois, tout ce qui compte, c'est là maintenant. Là, pendant que tu écoutes mes mots, c'est tout ce qui existe. C'est ce que tu ressens à ce moment-là, c'est ça la vérité. Et donc logiquement, quand tu vis dans le passé, qu'est-ce qui se passe? Tu génères regret, remords, et tu vis dans la culpabilité. Je n'ai pas été assez, mais j'ai été trop. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Et quand tu vis dans le futur, tu génères anxiété, stress, parce qu'on a tous peur de l'avenir quelque part. On a peur de ce qu'on ne contrôle pas. Et personne ne sait de quoi demain sera fait. Et donc ce qui en découle, c'est une remise en question permanente, une remise en question qui est trop prenante. Cette remise en question permanente et cette culpabilité que tu ressens fait que tu manques de confiance en toi. En manquant de confiance, tu n'oses pas passer à l'action. Et donc tu procrastines. Tu procrastines ce qui est important pour toi. À terme, en générant tout ce stress et cette anxiété, et en vivant dans ta tête, tu n'es pas présent dans ton corps. En n'étant pas présent dans ton corps, tu laisses de l'espace à autre chose. Et donc la maladie se développe. La maladie est le dernier messager qui vient te prévenir qu'il faut que tu reprennes possession de ton corps, entre guillemets, que tu reprennes possession de ta vie. Le message est simple. Sors de ta tête, reviens à tes sens. Maintenant, comment expliquer ce phénomène? Comment se fait-il que la majorité des gens aujourd'hui se font berner par leur esprit, deviennent l'outil de leur propre esprit? Ce processus s'appelle le processus d'identification aux pensées, PIP. Son principe est simple. J'associe ce à quoi je pense à qui je suis. Et donc tout ce qui se passe dans ma tête devient une source d'identité. Je suis identifié à mes pensées. Or, j'aimerais te rappeler cela. Tu n'es pas tes pensées. Quand Descartes a dit «je pense donc je suis», il ne voulait pas dire que ta pensée est à l'origine de ton identité. La seule chose qu'il voulait dire, c'est que le simple fait de te demander si tu existes, et donc de penser si tu existes, était la preuve irréfutable de ton existence. Et donc tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas ce qui se passe dans ta tête. Tu n'es pas cette petite voix, ce penseur quotidien, compulsif, négatif, redondant. Tu n'es pas lui. Tu es bien plus grand que cela. Donc pour clôturer cette vidéo, j'aimerais te présenter un exercice qui va te permettre de sortir de plus en plus de cette identification. Le but, c'est de créer un espace entre le penseur et ta conscience. Ta conscience, le conscient en toi, c'est l'observateur. Et c'est le nom de cet exercice. Observatrice, si tu es une femme. Donc, je vais t'accompagner pendant quelques minutes sur cet exercice. Je vais le faire avec toi. C'est un exercice de méditation qui est orienté sur les pensées. Comme tu as remarqué que les pensées sont la plupart du temps redondantes, moi je vois les pensées comme un fleuve. Un fleuve qui se mord la queue. Ce fleuve représente le penseur. Et chacune des particules d'eau ou des poissons dans ce fleuve sont tes pensées. Bien souvent, ce sont les mêmes que tu vas recroiser. Quand tu es le penseur compulsif, quand tu es le penseur inconscient, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes dans le fleuve. Tu es dans le fleuve et tu te noies dans le fleuve et tu te fais balloter dans le fleuve. Et après de longues minutes, voire même de longues heures, pour les grands penseurs comme je l'étais, se retrouvent à ne pas savoir qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps. Ils ne se souviennent pas de ce qui s'est joué dans leur réalité. Et donc le but de l'exercice va être de sortir du fleuve de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Donc typiquement, tu te redresses, là tu vois moi je suis bien droit, tu te redresses, tu mets tes épaules légèrement vers l'arrière. Faut pas que ce soit inconfortable, faut juste que tu te sentes bien et que tu puisses respirer à plein poumon.
Tu inspires par le nez et tu expires par le nez si tu peux. Tu viens gonfler tes poumons par le bas. Et donc tu envoies l'air au niveau de ton ventre, au bas du ventre. En respirant avec le ventre, tu te détends davantage. On a trop souvent tendance à respirer avec le haut du corps. Respire avec le bas du corps. Bien sûr, tu fermes les yeux, ce sera plus simple pour l'exercice. Et tu vas t'intérioriser. Tu vas mettre toute ton attention, dans un premier temps, sur ta respiration. Et tu vas émettre l'intention d'observer tes pensées. Tu vas prendre cette posture de conscience, de lumière, d'observateur, d'observatrice. Et donc tu peux aller te concentrer doucement à observer tes pensées. Qu'est-ce qui se joue dans ta tête? Quelles sont les pensées qui m'assaillent? Et exactement comme tu pourrais te retrouver au bord d'un fleuve en étant installé en tailleur, en posture de méditation, et en observant tout simplement ce que tu vois dans le fleuve sans jugement. Il n'y a pas de mauvais poissons, il n'y a pas de plus belles particules d'eau, il n'y a que de l'eau et des poissons, de tailles différentes, de couleurs différentes. Contente-toi juste de les observer, sans les juger. Si tu n'as pas l'habitude de cet exercice de méditation, eh bien les pensées vont rapidement arriver. Tu vas avoir des pensées de tout type. Des pensées sur la nourriture, qu'est-ce que je mange ce soir? Des pensées sur le passé. Tiens, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. Il va falloir que je m'occupe des enfants. Ou alors, tout simplement, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Ça n'a aucun sens cet exercice. Peu importe. Peu importe la nature de tes pensées. Contente-toi de les observer. Forcément, à un moment donné, tu vas retomber dans le fleuve. Autrement dit, tu vas te réidentifier à tes pensées. Elles vont t'embarquer et elles vont t'amener à un endroit que tu n'as pas choisi en conscience. C'est totalement normal. Inspire, expire. Je vais te laisser continuer cet exercice encore quelques minutes. L'idée n'étant de ne rien réussir, il n'y a rien à réussir. La première étape, c'est déjà de te rendre compte quand tu tombes dans le fleuve. Ça, c'est la victoire. Quand tu t'es rendu compte que tu t'es fait embarquer dans tes pensées, c'est le début de la guérison de ton esprit. C'est le début de la reprise en main de ton volant pour aller vers la vie qui t'inspire et pas celle que ton conditionnement a décidé pour toi. Plus tu vas entraîner ce muscle à tomber dans le fleuve et à remonter sur les berges pour te réinstaller en posture d'observatrice, de retomber encore peut-être une minute après dans le fleuve et de remonter sur les berges encore et encore, de faire cet exercice quotidiennement, la nature de ta relation avec tes pensées va radicalement changer. En seulement quelques jours, tu pourras observer des changements. Tu pourras d'ailleurs observer que tu auras de moins en moins de pensées parasites. Et ensuite, tu te rendras compte qu'en observant le penseur en toi, se sentant observé, il se détend, il se calme, il génère moins de poissons dans le fleuve, il génère moins de sources de distraction. Il est de plus en plus focus. Tu ouvres une nouvelle dimension en toi, une dimension plus profonde, plus consciente, baignée dans la lumière. Et à terme, tu créeras des espaces entre tes pensées de plus en plus longs. Tu seras capable de ne plus penser pendant quelques minutes, peut-être même parfois des heures. Le but n'étant pas d'arrêter de penser, le but étant de choisir en conscience quelles plantes tu fais pousser dans ton jardin intérieur. Des plantes qui te représentent, des plantes qui te font honneur, des plantes qui te sont utiles pour atteindre la femme, l'homme que tu as envie de devenir. Je te remercie pour cette première vidéo
N'hésite pas à refaire cet exercice plusieurs fois. Et si tu as des questions, tu pourras toujours les poser en commentaire, j'y répondrai. En tout cas, prends soin de toi et on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les émotions. À bientôt!